Mansa Moussa, l'homme le plus riche de l'histoire, roi des rois, lion du Mali, seigneur des mines. Tels étaient les noms par lesquels on appelait Mansa Moussa, l'homme le plus riche de l'histoire, avec une fortune estimée à 400 milliards de dollars. En comparaison, Bill Gates arrive 12e au classement avec une fortune équivalent seulement au quart de celle de Mansa Moussa. Pourtant, peu de gens en ont entendu parler. L'Empire du Mali possédait les plus grands gisements d'or connus à cette époque. On raconte qu'il traversa le désert avec tant d'or que le monde entier en fut bouleversé. Nous sommes au début du XIVe siècle. L'Afrique de l'Ouest brille de mille feux. Son cœur bat au rythme d'un empire, celui du Mali. Mansa Moussa monte sur le trône vers 1312, après le règne d'Aboubakr II, un souverain parti en mer, mais jamais revenu. Il hérite d'un empire immense, du Sahara jusqu'aux forêts du golfe de Guinée, du fleuve Sénégal jusqu'à Gao. Son pouvoir repose sur l'or, le sel et les routes du commerce transsaharien. Mais ce qui le rend légendaire, c'est son pèlerinage à la Mecque, en 1324. Il quitte Niani, la capitale, avec un cortège inimaginable. Les chroniques arabes parlent de 60 000 hommes, 12 000 esclaves et des centaines de chameaux chargés d'or pur. Chaque jour, il distribuait l'or aux pauvres, mais à son arrivée au Caire, la générosité devint excès. Il offre tant d'or que le cours du métal s'effondre dans toute la région, provoquant littéralement une inflation jamais vue alors. Selon des économistes modernes, cette crise de l'or aurait duré plus de 10 ans. Un homme, à lui seul, avait influencé l'économie du monde. À son retour, Mansa Moussa transforme son empire. Il fait de Tombouctou un joyau du savoir, en y faisant bâtir la mosquée de Djinguereber, œuvre de l'architecte andalou Abou Ishaq el-Saheli. Il y fonde des écoles coraniques, des bibliothèques, des universités où affluent les savants du Caire, de Fès et de Damas. Sous son règne, le Mali devient le centre intellectuel de toute l'Afrique de l'Ouest. Les routes du commerce se multiplient, la paix règne et l'islam devient la foi dominante. C'est l'âge d'or du Mali. Mais un tel règne n'est pas possible sans crainte et dureté. On ne peut régner sur un tel empire en faisant du sentiment. Il n'y avait aucune place pour le trouble dans son royaume. Il régna par l'épée pour protéger ses richesses des rebelles. Et pourtant, même les plus grands souverains sont mortels. Les chroniques arabes, notamment celle d'Ibn Khaldoun, ne s'accordent pas sur la date exacte de sa mort. Certains disent 1332, d'autres 1337. Mais toutes s'accordent sur un point. Il est mort paisiblement, en tout cas pas d'une mort violente, probablement de cause naturelle, après un règne d'environ 25 ans. Aucun combat, aucun complot. Simplement la fin d'un règne, dans un empire à son apogée. Son fils Maga lui succède, mais sans la même vision, ni la même force. Peu à peu, le Mali s'effrite, rongé par les rivalités internes et la soif du pouvoir. Mansa Moussa laisse derrière lui un héritage colossal. Des cités entières bâties sur la foi, le savoir et la richesse. Son nom figure sur les cartes européennes du Moyen-Âge, couronné d'or sur le catalan Atlas de 1375. Mais la prospérité décline. Les routes commerciales changent, les luttes de succession s'intensifient, la corruption étouffe l'empire. Et ce qui fut jadis le royaume le plus riche du monde tombe lentement dans l'oubli. Mais les Maliens restent les héritiers d'un empereur qui demeure le souverain le plus prospère de l'histoire.